Bonsoir mes chers néo-québécois et mes chères néo-québécoises. Bienvenue à la 20e édition du Festival international du film Black. Comme à son habitude, le festival nous plonge dans des histoires inspirantes à travers le monde. Cette année, c'est 100 films provenant de 30 pays qui seront diffusés dans nos meilleurs cinémas de Montréal. Ne pensez pas que c'est tout. Non, 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 non. Le festival accueille cette année Spike Lee, le génie en arrière. Des classiques comme Malcolm X, Shigala avec sur Netflix, excellente série. Donc, je vais me dépêcher pour descendre pour pas rater ma place. On s'étire. Ah, finalement. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. On nous a. On nous met dehors. Backstage again. Mais là, on est front the stage. On nous met littéralement dehors. Et c'est incroyable. Il y a le proverbe qui dit quand t'en as beaucoup, t'as de la difficulté à trouver une personne. Mais c'est ça qui nous arrive en ce moment. On ne sait pas qui à qui parler, on ne sait pas. Comment allez-vous ce soir? Très bien, toi? Yeah. Je voulais juste vous demander la permission de dire bonjour à votre fille. Le père aussi, right? Vous allez bien? Ça va très bien, oui, merci. Félicitations, vous avez mis au monde une étoile filante. Comment ça va ce soir? Ça va bien, et vous? Bien, merci. En plus, elle est bien élevée. Emma, vous voyez. Comment ça se passe ta soirée jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien. C'est vraiment amusant. Je suis contente d'être venue. T'es content d'être venue? Pourquoi? T'avais d'autres plans? Oui, en fait, j'avais une pratique de basket, mais je suis venue ici à la place. Oh, wow! Parce que toi, tu travailles dans la vie. T'as quel âge? J'ai 10 ans. 10 ans? Elle travaille à 10 ans, mais c'est phénoménal. Parle-moi un peu de ton expérience sur le plateau de Lacaille-Nous. Mon expérience sur le plateau de Lacaille-Nous, c'était la première fois que je tournais une série. Puis pour vrai, c'était exceptionnel. Tout le monde était super gentil. C'est devenu ma vraie famille dans le fond. C'était vraiment une expérience mémorable. J'ai adoré ça. Ça m'a donné le goût de continuer. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet-là pour moi. Excusez-nous, mademoiselle s'exprime extrêmement bien. Je comprends pourquoi elle a eu le rôle et je comprends pourquoi elle travaille à 10 ans. On a une génie ici. Donc, quand tu dis tu veux continuer, dans quel prochain rôle que tu te vois? N'importe quel rôle, moi, ça me dérange pas. C'est sûr, j'aime les rôles un peu fantastiques, réalistes. C'est des rôles que j'ai jamais fait de films ou de séries fantastiques. Donc, j'aimerais ça peut-être avoir l'expérience de faire ça. C'est sûr, ma chérie. Je te vois bien comme une sorte de fée guerrière qui est prête à défendre la planète contre les méchants monstres. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc, on va dire aux personnes qui nous regardent ce soir, s'il y a des réalisateurs, scénaristes, elle est prête à jouer dans un film de science-fiction. Exactement. Le dernier repas. Comment ça s'est passé, le tournage? Ça s'est passé en 2 temps. D'abord, il y a eu une portion tournée en République dominicaine pour la portion des années 60 en Haïti, sous la dictature du Valier. Et il y a eu une portion à Montréal, puisque mon personnage est en relation avec son père. Donc, c'est vraiment un tournage très bouleversant qui était vraiment touffu, chargé, mais vraiment, c'était passionnant.
Wow, je suis vraiment contente pour toi d'avoir vécu cette expérience. Le dernier repas, dans le titre, ça le dit, ça parle de la nourriture, je crois. Oui, la nourriture est très présente dans le film parce que ça devient l'espèce de langage entre la fille et son père. C'est comme ça qu'ils vont réussir à communiquer puis à entrer en relation. Donc, la nourriture haïtienne a une grande place dans le film. C'est très appétissant. Quand le film finit, on a faim. C'est magnifique, c'est bien. Donc, tu dis que la nourriture, c'est comme une sorte de colle qui colle la relation entre le père et sa fille. Donc, la fille apprend ou fait à manger, apprend la nourriture créole. Elle apprend à faire à manger pour se rapprocher de son père. Donc, c'est vraiment comme tous les deux là-dedans, ils vont trouver une espèce de renaissance. Fait que c'est très beau. Wow, je suis tellement contente. J'adore les images. On dirait la nourriture et une relation père-fille. Ça ouvre l'appétit, puis ça ouvre aussi l'appétit du cœur. Donc, je dois dire, est-ce que tu sais cuisiner maintenant ou tu savais déjà cuisiner la nourriture créole? Je cuisine pas vraiment la bouffe haïtienne parce que je suis toujours déçue. Je trouve que ça goûte pas la vraie affaire. Oh oui? Je sais un peu comment m'y prendre, mais je suis toujours déçue. Oh. OK, maintenant, après ce tournage, est-ce que tu dirais que Je vais m'appliquer un peu plus. Alors, on offre la première montréalaise ici au Festival du film Black, demain au cinéma du musée, et après, le film sortira en salle vendredi dans plusieurs salles au Québec. wow, c'est incroyable. Vous voyez pourquoi vous devez acheter vos billets pour le festival? Vous avez des privilèges. God damn. Vous nous avez bien vus. Ah non, Vous nous avez bien vus. non, je l'avais pas vu, ça va bien? Vous avez tourné le dos. Ah, en plus, à ce qu'il mangeait. Donc, ce soir, Spike Lee est là. Comment tu te sens? Bien, moi je suis un grand fan, un très très grand fan, ouais. Ah oui, pas moi. Même le nom de mes enfants est inspiré d'un de ses films, so. Lequel? Crooklyn. Wow! Pourquoi ce nom? De quoi ça? Son nom, pourquoi vous avez choisi son nom? En fait, dans Crooklyn, il y a, le personnage principal s'appelle Troy, et c'est le deuxième nom de ma fille. Et Spike Lee avait inspiré ce nom-là de sa propre sœur à lui. Et le vrai nom de sa sœur, c'est aussi une actrice dans ses films qui s'appelle Joy. Et ma deuxième fille s'appelle Joy. Oh, c'est tellement beau. On adore ça quand il y a des personnes dans la vie qui sont nées pour nous inspirer et ça nous apporte de la joie. Je trouve que ce que j'aime bien avec l'humour, en tout cas dans Do the Right Thing, c'est qu'il laissait vraiment les gens s'exprimer et puis créer des personnages. So, comme tu vois Martin Lawrence là-dedans, et puis tu vois un peu, il a son propre personnage qui marche un peu bizarrement, qui a un cheveu sur la langue et tout. Voilà quoi. Un mal élevé comme ça. Un mal élevé, c'est le cas de le dire. Nous, on est en train... Vous connaissez Jean-Michel Héline? On va le connaître, Voilà. on va le connaître parce que on est en train de vider notre cœur sur Spike Lee et lui, il arrive comme ça. J'en reviens pas. Mais tu sais ce que je fais dans la vie? T'es enseignant? Non. Tu fais quoi? Je peux méditer. T'es comédien? Ouais, ça va. Ah, tu savais pas. Tu savais pas. Non, je voulais juste... Coupable. C'est pour ça qu'il est bon en comédie. C'est ça? C'est pour ça? Coupable. Salut. Je savais, je voulais juste le tester. C'est comme ça que, Wow, juste. comme s'il se rappelait de qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Wow. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis humoriste. Puis cascadeur. Cascadeur. Quel genre de cascade que tu fais? Cascade de blagues. Vous faites quoi dans la vie? Nous, on dérange les gens comme... OK. C'est pour ça qu'on a cliqué quand tu nous as interrompus dans notre entrevue. Ben, Eddie, c'est mon boy. Dis-moi, ce soir, Spike Lee Ouais. and the building, comme on dit. Comment tu te sens? Yo, honnêtement, je suis excité. J'aimerais ça le rencontrer. J'ai plein d'idées à lui pitcher. S'il me prend, je suis down. Écoute, je vais te mettre aussi comme caméraman aussi, c'est sûr. On va aller à Hollywood. Yeah, Hollywood. On va rendre Montréal plus accessible que Hollywood. Vous avez entendu? Yeah. Vous avez entendu? En plus d'être humoriste,
il est entrepreneur, il est réalisateur. You know. Yes. C'est une très belle soirée. Quand est-ce qu'on va voir un de tes shows? Là, en ce moment, demain, je vais annoncer mon nouveau spectacle qui va s'appeler Adrien. Ça va être partout au Québec. Puis je m'en vais en Europe pendant un demi-mois. Puis après ça, je reviens puis je recommence la tournée. Wow, félicitations! Tu viens voir qui au juste? Je viens voir Spike Lee. Spike Lee, le génie, le cinéaste derrière des bons classiques qu'on connaît, qu'on a grandi ensemble. 45 ans de carrière, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il a fait dans son art qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Le côté méticuleux qu'il a dans tout ce qu'il fait, puis le souci du détail qu'il a, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime regarder, puis j'aime essayer de me forcer à comprendre une œuvre. Et ça, je pense qu'il excelle là-dedans. Oui. C'est vrai qu'il a le souci des détails. Est-ce que tu as vu la série She's Gotta Have It? Oui. J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé voir quelqu'un qui met en œuvre, qui met en scène une femme noire dans toutes ses complexités, toutes ses nuances, sans retenue, sans tabou, sans censure, qui restait pas dans une seule étiquette. Ouais. L'actrice principale me fait beaucoup penser à toi. À moi? Oh mon Dieu! Je sais pas si on parle du même, parce qu'il y a deux versions sur Netflix. Il y a la récente, vraiment comme la récente de notre génération, puis il y a le classique. Je trouve l'énergie, la manière que vous embrassez votre beauté, puis le talent qui émane de ça aussi. C'est vraiment incroyable. Yeah. Comment vous sentez, comment vous appréhendez cette discussion? Je suis content de le voir. Spike Lee, ça représente ma jeunesse, le début. Certain qu'on va être inspiré. Moi, je pense qu'il va nous inspirer. En tout cas, de toute sa carrière, son expérience. Ouais. Et toi, comment Spike Lee t'inspire? Spike Lee, c'est quelqu'un qui a fait le chemin là, pour des gens comme nous, même des États-Unis jusqu'ici. C'est quelqu'un qui a vraiment, on dit, carry la torch. Là. J'ai d'ailleurs fait un film qu'il a produit il y a quelques années. Donc, je suis comme excité de le voir. J'espère que je vais le voir et dire « Hey, Spike Lee, j'étais dans ton film! » Je l'ai pas rencontré quand je l'ai fait, fait que là, ça serait cool. Mais ouais, non, je suis très content d'être ici ce soir. C'est ma première fois, moi, à ce festival-là. Donc, je suis très honoré et très content d'être là. Ben, félicitations pour ton rôle. Ça a d'autres rôles aussi. Tu es quand même assez... il y a beaucoup d'acteurs qui le sont aussi. Mais toi, tu joues aussi dans l'humour et le dramatique. C'est quoi ton dada entre ces deux-là? Je sais pas si j'ai un dada. Je sais que j'adore faire de l'humour. Ça rend l'expérience de travail incroyable. D'ailleurs, Rich était avec nous cette année. Ensemble, on a tourné ensemble pour la première fois ensemble. Brainstorm, ouais. Donc ça, c'est, ouais. On a tourné cet été, puis je pense que ça va être en janvier. Ouais, sur Uni. Ouais, exact. Exactement, ouais. Exact. C'est un nouveau projet qui va sortir bientôt ou c'est déjà sorti? Ça va sortir bientôt. On l'a tourné cet été. C'est Alec Pronovo qui est à la réalisation, avec qui j'avais travaillé sur Complètement lycée dans les débuts de Complètement lycée. Donc, on est très contents. On a une belle équipe, là. Daphné, j'oublie des noms, là. Le Louis. Sophie Cadieux. Sophie Cadieux. Ouais. Sophie Cadieux. Choc. Ouais. Oh, c'est incroyable. Donc, cet été, vous étiez ensemble. Oui. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, même. Ils finissent même leurs phrases. C'est incroyable, la chimie. J'ai vraiment hâte de voir ça à l'écran. Résumez-moi en un mot votre expérience de cet été. De Brainstorm? Oui. Hilarante. Ouais, fluide. Ouais. En un mot, fluide. Hilarant et fluide, c'est magnifique. C'est ça qu'on souhaite pour cette soirée aussi. Puis je vous souhaite une belle soirée. Puis à la prochaine fois, belle continuation. Est-ce qu'on va chercher nos prochains visages? Yes. We're waiting a bit. Equally, they call you. They will take it. Why not put it? No, but
Elle n'a aucune idée de la programmation. La programmation est excellente, magnifique. Il y a plein de films. On lui a dit qu'il y a 100 films provenant de 30 pays, puis elle ne sait pas encore c'est quoi la programmation. La Kainu, le dernier repas. Il faut qu'on lui dise. Désolé, on a surpris votre conversation. Comment allez-vous ce soir? Bonjour, ça va bien, vous? Bien, merci. C'est quoi votre nom? Ebony. Ebony, Anna, enchantée. Enchantée. J'ai comme entendu dire que vous n'avez pas su la programmation de ce soir. Je ne suis pas certaine de qu'est-ce qu'est la programmation. Ce soir? Oui. Ah, ce soir, Spike Lee est là. Excellent. Il est là. Il est là pour nous parler, pour avoir une discussion intime. Est-ce que vous le connaissez? En la vérité, non. Fait que je vais être agréablement surprise, j'en suis certaine. Enfin, on aime ça, les personnes curieuses. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée, mais elle est là quand même. Ça, c'est de la bravo. Ça, c'est la confiance en la vie. Donc, est-ce que vous venez du milieu du cinéma? Oui. Wow! Qu'est-ce que vous faites dans le cinéma? Je suis productrice et créatrice. Wow! Une productrice, tout le monde aime ça, les productrices. Elles font des travails magnifiques. Est-ce que vous avez entendu parler du festival avant ou c'est votre première expérience? Non, l'an passé, j'étais jury. Incroyable! Incroyable, mais vrai, on a une jury. Comment ça a été ton expérience? J'ai adoré regarder tous les films. Sincèrement, ça a été extrêmement difficile de faire une décision, de prendre une décision. Il n'y a pas eu de sang, mais on s'est presque battu pour le film gagnant l'an dernier. Donc, cette année, j'ai pas pu faire partie du jury, mais si j'en juge de la qualité de l'an dernier, c'est vraiment exceptionnel, la qualité des films qu'on a. Dans le fond, on essaye de se rendre à destination. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, comme vous voyez. On doit se coller. On est des fans. On est comme dans un spectacle des Beatles. On est des groupies. On va finir par descendre. Vraiment, comme ils nous l'ont promis, c'est vraiment intime. C'est vraiment intime. Les Black Tickets ont des privilèges et on veut savoir pourquoi. Pourquoi ils veulent voir Spike Lee? Pourquoi c'est important de prendre une photo avec Spike Lee? C'est très important parce que quand même, c'est une personne c'est très connue, c'est comme surtout pour la communauté noire aux États-Unis et même pour nous en tant que communauté noire au Canada et à Montréal. Donc pour moi, c'est une icône. Donc, et puis j'adore les pro-black. Oui. Et ça fait depuis des années que je le suis. Donc, je suis venue aussi pour supporter lui et puis la communauté aussi à Montréal et puis le festival Black. Merci à tous de vous joindre à nous. Welcome to the 20th edition du Festival international du film Black de Montréal. Une édition importante, fièrement présentée par la Fondation Fabienne Collat, qui débute aujourd'hui et se termine dimanche le 29 septembre. Today, the Fabienne Collat Foundation and the Montreal Black Film Festival, although we're celebrating 20 years, we still have to fight for equal funding in this city. This is not normal. This is not the city, the province, and the country that we want to fight for, we want to live in. I can go down to business. But because that's right, I've seen you've been everywhere, all over the place, every, tennis match, Yeah, you're in the hot seat now.
How do we move the needle? C'est sous cette belle ambiance que c'est la fin de la soirée d'ouverture du Festival international du film Black de Montréal. C'était très bien réussi, on a adoré. Je vous conseille de suivre la programmation en ligne pour voir et savoir toutes les activités à venir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la prochaine.